Les salles ont été fermées de mi-mars jusqu'à début juin. Et on se retrouve de nouveau avec les salles fermées 5 mois après. Cette vidéo, elle est là pour t'aider à prendre de la masse musculaire pendant le confinement. Bon, tu m'excuseras pour ma coupe de cheveux catastrophique. Je suis désolé. Et en plus, pour certains, on n'a pas la chance d'avoir du matos. On se retrouve qu'avec notre propre poids du corps. Et on se dit forcément qu'on va redégresser dans notre niveau. On va reperdre le niveau qu'on avait. Franchement, le poids de corps, tout le monde te dit ouais, tu peux pas prendre du muscle avec, c'est juste une méthode de merde, c'est pour les débutants, c'est pour commencer la muscu, mais après tu peux plus prendre de muscle avec. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question comment prendre du muscle sans matos pendant ce confinement. Ce confinement va pour l'instant durer 1 mois, mais à mon avis, ils vont le rallonger, ils sont malins. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour progresser comme si tu étais en salle sans confinement. Dans un premier temps, je t'expliquerai donc est-ce que c'est possible de prendre de la masse musculaire sans matos pendant ce confinement. Et dans le deuxième temps, je t'expliquerai comment faire dans le cas pratique. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo et j'ai coaché des dizaines et des dizaines de clients cette dernière année en tant que coach sportif. Donc si aujourd'hui, tu as besoin de prendre de la masse musculaire, si tu as besoin de perdre du gras, si tu te sens mal dans ta peau, que tu as envie de prendre confiance en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne plus louper aucune de mes vidéos, sachant qu'il y aurait possiblement une vidéo qui pourrait juste changer ta vie. 1. Est-ce que c'est possible de prendre de la masse musculaire pendant le confinement sans matos? Pour ça, il faut déjà comprendre comment un muscle grossit, tu vois. Un muscle, ça grossit suite à un stress mécanique. C'est-à-dire que tu vas appliquer de la tension sur le muscle, ce message mécanique va être transformé en message chimique et donc à l'intérieur des cellules, tu vas avoir la production de protéines, la synthèse protéique. Cette synthèse protéique, je te la fais en gros, elle va provoquer la création de nouveaux tissus musculaires et forcément, tu auras plus de fibres et tu auras surtout des fibres qui vont grossir. C'est surtout ça. C'est l'hypertrophie qui sera majoritaire par rapport à l'hyperplasie. Encore une fois, je t'ai dit des mots qui peuvent sembler assez compliqués, mais hypertrophie, c'est le fait que les fibres elles grossissent et l'hyperplasie, c'est simplement le fait d'avoir de nouvelles fibres musculaires. Donc, je t'en ai fait une définition très simple. Maintenant, est-ce que c'est possible du coup de prendre de la masse musculaire avec du poids de corps? Bah oui, il suffit de faire les exercices qui recrutent les bonnes masses musculaires. Si par exemple tu veux prendre des pecs, tu fais des pompes. Il va falloir que tu trouves les bons exercices avec la bonne intensité, adaptés à ta personne, à ta morphologie, à tes objectifs et à tes pathologies. Bon, il va falloir vraiment que tu t'adaptes à ta propre personne, c'est extrêmement important pour progresser. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir trouver des exercices qui recrutent les bonnes masses musculaires. Si aujourd'hui tu fais juste des squats, des pompes, du gainage et je sais pas des crunchs ou autrement dit des abdos, ben, tu vas pas travailler ton dos, tu vas pas travailler ton grand dorsal, tu vas pas travailler tes trapèzes. Il y a plein de masses musculaires que tu dois travailler et qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec le poids du corps. Et pourtant, c'est 100% possible. Donc maintenant, même si on a quand même déjà répondu à une grande partie de cette question, comment faire pour prendre de la masse musculaire maintenant qu'on sait que c'est possible avec du poids de corps, qu'on sait que c'est possible qu'à partir du moment où on met un stress mécanique, c'est-à-dire qu'on met de la tension suffisamment importante dans un muscle, ben il grossit. Mais il va falloir choisir les bons exercices, comme je te l'ai dit juste avant, des exercices adaptés à ta morphologie, des exercices adaptés à tes besoins, à tes objectifs, des exercices qui vont recruter l'ensemble des masses musculaires. Et donc comment faire pour ça? C'est tout simple. Il va falloir trouver le bon format d'entraînement, un format que tu peux tenir sur le long du confinement. Parce que la motivation dont tu as besoin en salle, ou du moins la discipline dont tu as besoin en salle, et la discipline dont tu as besoin chez toi, c'est pas la même. Tu vas voir que s'entraîner chez toi, c'est pas du tout pareil. Et ça, je pense que tu l'as déjà vécu pendant le premier confinement, mais tu vas plus vite être démotivé et ta discipline va être bien plus dure à tenir chez toi qu'en salle. Et c'est tout à fait normal parce que la salle, c'est un lieu où psychologiquement, tu travailles, tu sues, tu soulèves de la fonte, tu vois, tu liftes. Alors que chez toi, c'est plus un lieu de détente, c'est un lieu où tu es chez toi en fait, c'est un lieu de repos, entre guillemets, tu vois. Donc c'est normal que psychologiquement, ce soit plus dur de t'entraîner chez toi. Alors pour ça, évidemment, la petite astuce, c'est d'aller s'entraîner dehors, mais pour ça, il faut faire une dérogation, etc., etc. C'est super chiant. Et la deuxième chose que tu vas devoir faire pendant ce confinement, et il y a encore une troisième chose, donc ça m'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la troisième, elle est aussi extrêmement importante, et c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à respecter pendant le confinement. Mais la deuxième chose d'abord que je vais te donner, c'est l'alimentation.
Pour ton alimentation, c'est pareil. Il va falloir que tu trouves les bons aliments, les aliments qui t'apportent les bons macronutriments, les bonnes calories par rapport à ton besoin journalier. Il va falloir que tu trouves combien de protéines tu as besoin, combien de lipides tu as besoin et combien de glucides tu as besoin. C'est extrêmement important. Il va falloir que tu produises suffisamment de masse musculaire. Il va falloir que tu puisses perdre du gras. Il va falloir que tu puisses produire des hormones. Il va falloir que tu puisses avoir de l'énergie tout au long de la journée, que tu ne sois pas un légume et que tu aies la dalle toute la journée. Il va falloir que tu prennes du plaisir à manger. Il va falloir que ça soit adapté à tes goûts. Et forcément, tout ça, ça se travaille. Il va falloir que tu trouves tout ça, que tu te crées vraiment une nutrition qui permet, une diète, une alimentation qui te permet de progresser. Si aujourd'hui tu manges juste des pâtes au fromage matin, midi, soir, tu vas pas progresser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais que c'est le confinement, je sais que c'est chiant, qu'on n'a pas envie de cuisiner parce qu'on est toute la journée chez soi, mais il va falloir faire un effort sur l'alimentation. Et la troisième chose que tu dois respecter, comme je te l'ai dit, qui est le plus important, c'est le sommeil. Pendant le confinement, on a tendance à se laisser aller. Moi, le premier, pendant le premier confinement, j'ai fait de la merde totale. J'avais même plus d'heures. Enfin, franchement, minuit, ça voulait plus rien dire. Midi, ça voulait plus rien dire. Il y a des fois, à 6 h du matin, j'étais debout, non pas parce que je venais me lever, mais parce que je ne m'étais pas encore couché. Il y a des fois, à 14 h, je me suis couché. Tout simplement, je me couchais à 14 h, puis je me réveillais à minuit. Enfin bref, j'étais totalement déréglé, je faisais totalement de la merde. Enfin bref, j'avais plus d'heures, tu vois. Enfin, après, j'étais le pire exemple, sûrement. Sûrement que toi, tu as été un peu plus sérieux. Mais peu importe. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est avoir un bon sommeil. Ne te laisse pas aller. Endors-toi toujours à la même heure et réveille-toi toujours à la même heure. Programme-toi des réveils, mets-toi des alarmes. Fais en sorte que ton téléphone fasse le travail à ta place. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire d'efforts psychologiques. Tu te mets un réveil peut-être par exemple à minuit et le lendemain, tu mets le réveil à 9 h pour te réveiller. C'est tout simple. C'est pas les meilleurs horaires, mais ça sera déjà ça. Peut-être que tu mets un réveil à 22 h pour te coucher et tu te réveilles le lendemain à 8 h. Moi, ce que je fais, enfin, en vrai, j'ai pas d'alarme, mais je me couche moi-même, tu vois, parce que je suis assez discipliné, mais je me couche à peu près vers 22 h, 23 h et le lendemain, je me mets une alarme pour me lever entre 6 h et 7 h. Comme ça, je peux travailler toute la journée, je peux te faire ces vidéos, je peux te faire également les posts Instagram que tu peux retrouver dans le tout dernier lien qui est dans la description. Il faut vraiment descendre tout en bas, tu vas retrouver mon Instagram. Je peux écrire mes mails que je t'envoie dans le club privé que tu vas également retrouver dans la description. Je peux gérer mes coachings que pareil, tu peux retrouver dans la description. J'ai tout un tas de choses que je peux faire parce que je me lève à 6 h ou à 7 h. Et forcément, toi, aujourd'hui, si tu te lèves à midi, à 13 h ou à 14 h, tu n'as plus rien à faire de ta journée. Enfin, ta journée elle est déjà bouffée à 66%, tu vois, aux 2 tiers. Le sommeil, c'est extrêmement important, que ce soit pour ton énergie, pour ta motivation, ta discipline, que ce soit pour ta prise de masse musculaire, ta perte de masse grasse, tes hormones, etc. etc. Donc si aujourd'hui tu veux connaître ta bonne alimentation, que tu veux savoir quoi manger pour tes objectifs, pour ta morphologie, par rapport à tes goûts, que tu veux savoir combien de protéines manger, combien de glucides manger, combien de lipides manger, que tu n'as pas envie de compter tes calories, qu'à côté, tu ne sais pas comment t'entraîner, tu ne sais pas quel exercice faire, tu en as marre de faire des pompes, des squats, du gainage, etc. etc. Tu aimerais optimiser ton sommeil, que tu en as marre de te coucher hyper tard et de te lever à pas d'heure, je te propose 20 minutes de coaching totalement gratuitement avec moi. Pendant 20 minutes, ça serait un appel stratégique. On va mettre en place des actions ensemble, toi et moi, et totalement gratuitement pour que tu puisses justement progresser et prendre de la masse musculaire pendant ce confinement. Je te mets le lien dans la description, tu cliques, tu réserves et on fait ça. En plus, tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps, c'est le confinement, donc profites-en. C'est le moment. Merci de m'avoir écouté, tu vois que tu n'auras pas perdu ton temps. Aujourd'hui, tu as toutes les clés en main pour progresser pendant le confinement et sans matos. En plus, si tu as du matos, que tu as des élastiques, des petites haltères ou même des grosses haltères ou même que tu as un home gym chez toi, mais c'est encore mieux. C'est même nickel. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao mec.